Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous avons entrepris notre manière de nous rassembler. La technologie a du bon. Elle nous est bien utile aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous prions les uns pour les autres dans cette situation et en même temps on prie aussi pour le monde. Voilà. Donc Seigneur Jésus, bénis ta parole ce soir, ce matin. Cet après-midi, ça dépend pour qui, mais en tout cas maintenant, à ce moment où je vais l'enregistrer, et juste par ton esprit, révèle-toi, Seigneur. Parle-moi, parle-nous, dans la circonstance actuelle, avec les événements qui touchent la planète, qui touchent l'humanité, qui touchent ta création, Seigneur. Que Jésus-Christ soit reconnu pour vrai. Et on te remercie, Seigneur, de prendre ta place, Seigneur, dans tout cela. Et on veut être participant par nos prières, notre attitude de cœur, notre croissance, notre enracinement. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ok, on va regarder deux passages en introduction et après on ira un peu plus dans le cœur du message avec deux autres passages. Le thème que je voudrais aborder, c'est le thème des fondations, des fondements, des racines, de ce qui est le plus important, certes de ce qui ne se voit pas, mais qui pourtant permet à un arbre ou à un édifice de grandir, de supporter du poids, d'être beau, de porter du fruit. Mais la chose importante, ce n'est pas ce que nous voyons, même si c'est ce que nous voyons. Quand on regarde un immeuble, on voit la beauté de l'architecture. Quand on regarde un arbre, une plante, on peut regarder la beauté, bien sûr. Mais en vérité, la chose dépend de la fondation, dépend du fondement. Ça dépend de ce qu'on ne voit pas. Un immeuble, plus c'est haut, plus ça va être creusé. Un arbre va devoir s'accrocher et aller chercher l'eau. Et je pense que dans cette période, c'est très important. En tout cas, moi, c'est ma méditation depuis le début et c'est ma prière aussi. Parce que Dieu n'est pas surpris. Et moi, ma prière, et je vous encourage à racheter ce temps qui nous est donné, parce que c'est un temps qui nous est donné, que l'humanité moderne n'a jamais connu, de cette manière-là, en tout cas, au travers des médias, parce que des maladies, il y en a eu déjà dans le passé, mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec les systèmes d'information, ça n'est jamais arrivé comme ça. Pour moi, ce n'est jamais arrivé que je n'aille pas à un culte, et voire même que je n'aille pas à plusieurs cultes à la suite, et que je remplisse un papier pour pouvoir sortir me promener dehors. Voilà. La dernière fois, c'était sûrement pendant un temps de guerre, mais bon. La méditation et le message que je voudrais adresser, c'est concernant la fondation, le fond, ce qui nous tient. Et j'ose dire que je prie que le christianisme puisse s'enraciner dans les bonnes valeurs. Éphésiens 3,17 et Colossiens 2,7, Paul parle vraisemblablement à peu près des mêmes choses, mais Éphésiens 3,17 et Colossiens 2,7. Éphésiens 3,17 nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Donc, voilà un premier passage qui nous introduit. C'est une longue phrase, vous pouvez la regarder dans son contexte de Paul aux Éphésiens. Mais il y a cette prière, cette recommandation que Christ habite dans vos cœurs, par la foi bien sûr, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Colossiens 2,7, ça commence par les termes qui nous intéressent, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Voilà.
Donc on voit qu'il y a un lien avec les instructions, la foi, mais il est question d'être enraciné et fondé, et c'est marrant parce que ces deux passages, on ne trouve que dans ces deux passages, ces deux mots, et ils sont ensemble, enraciné et fondé, des racines qui vont chercher et qui accrochent tout ce qui va être construit au-dessus, à la surface, là où c'est visible, et là où ça peut servir à d'autres. Hein. Elles sont les racines et ce sont les fondations, parce que ce sont d'elles, par rapport à ça, que soit la plante, soit l'immeuble vont être construits. On comprend bien que Jésus-Christ n'est pas venu pour faire un manuel d'architecture ni un manuel de botanique, mais les images qu'il donne par rapport à ce que nous pouvons voir, là, l'occurrence, c'est Paul, mais tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas des manuels, comme je disais, d'architecture ou de botanique, mais ces images qui sont données nous aident à comprendre par le fait que nous pouvons poser nos regards sur des choses que nous connaissons. On sait comment ça marche, un arbre, on sait comment ça marche, un immeuble, on sait qu'il y a toujours ces racines, ces fondations qui commencent. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné. Évidemment, l'enseignement dès le départ, c'était cela. Je pense que dans cette période, c'est très important parce que moi, personnellement, je vais le lier à mon témoignage. Dès que j'ai compris ce qui allait se passer ou senti ce qui se dessinait, ma prière, c'est la suivante, c'est Seigneur, que je puisse creuser, que je puisse m'affermir, m'enraciner, me fonder, que je puisse grandir dans la prière, que je puisse comprendre mieux ta pensée, mieux te manifester, creuser des sujets que je n'ai pas pris ou n'ai pas eu le temps par rapport à ce monde qui va à 250 000 à l'heure. Aujourd'hui, tout est arrêté. Aujourd'hui, tout s'arrête, tout s'arrête. Et vous savez, Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand il parle de ce passage, je ne sais pas si je l'ai noté, oui, Matthieu 7, 15 à 20, il est question de ces enseignements un peu light ou légers ou faux, des faux docteurs, des faux enseignants. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Évidemment, leurs fruits peuvent être de loin, d'apparence, ou donner envie parce qu'ils savent le vendre, mais les fondations. Et je vous encourage d'ailleurs, parce que ça va redoubler sur Internet de propositions alléchantes, nourrissez-vous bien. Nourrissez-vous bien. Vous avez de quoi. Il y a les Pasteur Michel à Paris donne des dévotions tous les jours. Nous mettons en place, et merci à l'équipe technique du travail qu'ils fournissent en ce moment, nous mettons en place des moyens en vidéo et audio, et on va essayer d'en mettre un peu plus dans les jours qui vont suivre. Nous mettons en place des ressources spirituelles, fondées, enracinées. Vous savez, ne partons pas d'aller écouter des enseignants qui annoncent soit les cataclysmes, soit d'un autre côté que c'est la foi, si on a un peu plus de foi. Ne partons pas dans tout ça. Vous savez, je partageais avec les filles là, avec qui sont à l'internat et avec qui on a un temps tous les jours. On suit l'épître de Jacques tous les jours et on a fait un parallèle, on dit, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc il y a plein de mots, il y a une richesse extraordinaire dans cet épître très pratique de Jacques. Et on est allé chercher un passage en parallèle de Romains, de Paul qui parle aux Romains au chapitre 5, verset 4, Romains 5, 4, qui dit « La victoire se trouve dans l'épreuve ». Et dernièrement, on a entendu parler de ça et on doit faire attention parce que Jésus-Christ n'a jamais cherché à sortir de l'épreuve. Les chrétiens veulent sortir de l'épreuve. Bien sûr, je veux sortir de l'épreuve. Mais la victoire se trouve dans l'épreuve. Romains 5, 4. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et on a vu ça, j'ai partagé ça avec les filles, ce sont des moments où on est coincé. Alors là, on va dire qu'en ce moment, c'est observable.
c'est encore comme toutes ces images qui nous sont données, qui sont des vérités, puisqu'on on peut les comprendre, mais les épreuves, c'est ça, ce sont ces tests que Dieu nous propose dans le but de nous approuver, dans le but de nous faire réussir, dans le but que nous validions nos UV, nos notes. Le but n'est pas de nous faire échouer, mais pourvu que nous soyons enracinés et fondés. Ça vient de la base. Et donc, c'est un super moment, même si c'est tragique, et c'est douloureux, et c'est inquiétant. Mais c'est un bon moment, puisque nous sommes coincés pour mettre du temps à part. Mais vraiment. Et vous savez, on a beau dire ça, certains ne le feront pas. Mais ceux qui le feront, quand tout cela sera fini, autre chose, des choses éternelles se seront produites, se seront enracinées. Et du coup, nous retrouverons des gens, déjà ça prendra effet maintenant, parce qu'on n'a pas, la parole de Dieu n'est pas liée, hein, mais nous retrouverons des gens, nous retrouverons des jeunes, des moins jeunes, des couples qui pourront construire un arbre plus grand, plus haut, plus beau, plus fructifieux, un immeuble plus élevé, un immeuble plus magnifique, parce que les fondations, les fondements vont être revus, vont être retravaillés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je regardais un petit peu tous ces mots fondement, fondation. Vous savez, quand David a construit le temple, quand plus tard, après la déportation, sous Esdras, Néhémie, le peuple est revenu, a reconstruit le temple, a reconstruit l'autel, a reconstruit les murailles, il est souvent le mot fondation est toujours présent. Je vous lis 2 Chroniques 3.3, voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. Oui, c'est un mot qui est fort, hein. Voici sur quel fondement. Esdras 3.3, ils rétablirent l'autel. En revenant de déportation, tout avait été détruit. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Esdras 4.12, que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante et relèvent les murs en restaurant les fondements. Les murs, les fondements. Le temple, les fondements. L'autel, les fondements. L'autel parle des sacrifices. Quels sont les fondements du sacrifice ou des sacrifices? Quel est le fondement des murailles qui représente la protection de la parole de Dieu, de la doctrine? Les fondements de la présence de Dieu dans ma vie. Donc ça, c'est un autre point. Et comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas terminé, mais Jésus-Christ n'a pas cherché à sortir de l'épreuve. Jésus-Christ a affronté les épreuves. Il y a eu des longueurs. Évidemment, nous, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, donc on n'a pas de... Mais je ne vais pas faire d'analogie avec les jours, hein, mais 40 jours, 40 Jésus, Moïse, il y a des périodes comme ça où il s'est retrouvé placé par Dieu. Jésus-Christ, en Matthieu 4, a été amené au désert pendant 40 jours par l'Esprit. C'est pas quelque chose... Lui-même a obéi ou a été contraint à cette épreuve, cette diverse épreuve à laquelle il a été exposé. Parce que, en tant qu'homme, il était exposé aussi. Donc, on s'encourage dans cette période. Bien sûr, la communion peut se faire. La preuve année, on peut échanger, on peut s'appeler. Ça, c'est des moyens qui nous sont donnés. À d'autres époques, ça n'existait pas. Mais on s'encourage à une transformation intérieure par ces couches les plus basses, celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas. Quand on se rencontre, quand on se côtoie, on ne voit pas ce qui se passe. Alors maintenant, on va aller un peu plus sur la partie, le corps du message, avec 2 passages très connus qu'on trouve en Matthieu et en Luc. Matthieu 7, 24 à 27, je vais les lire les deux. Et Luc 6, 47 à 49, c'est le passage des 2 constructeurs du fou, le sable, la maison, le roc. On connaît très bien, c'est quelque chose qu'on raconte, mais on va un petit peu creuser et voir les mots. Vous savez que la parole de Dieu a été inspirée, et donc inspirée de Dieu est utile. Elle est utile, et donc il y a plein de choses qui sont importantes, et de quelques mots qu'on va souligner, et vous allez voir qu'ils vont appuyer, étayer le message que je vous donne. Alors, Matthieu 7, 24 à 27.
et Luc 6, 47 à 49. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre pause si vous n'êtes pas prêt. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Luc 6, 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissa une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc on connaît bien ces passages, on les enseigne à l'école du dimanche, c'est des jolies paraboles. Alors, une parabole, c'est une image qui vient du ciel en fait, une vérité spirituelle céleste qui est applicable de manière intérieure par l'observation d'éléments que nous avons sur la terre. Donc là, on comprend bien le sable, le roc, le fou, l'insensé, la pluie, le vent, les torrents, l'homme qui est semblable, qui écoute pas, qui cherche à comprendre. Donc là, on a vraiment quelque chose de l'enracinement, puisque ça va avec les fondations, et Jésus va enseigner ça. D'abord, et donc maintenant, j'assemble les deux passages, je les fais en complément, je vous les donne en complément pour qu'on puisse appuyer quelques mots. Quelqu'un qui entend les paroles que je dis. Donc déjà, c'est pas quelqu'un qui est loin, enfin je veux dire, ce n'est pas un non-croyant qui n'écoute pas du tout les paroles de Jésus. Donc c'est quelqu'un déjà qui est peut-être le plus loin et sympathisant, mais qui quand même, il entend les paroles. Il les entend. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine proximité. Alors on peut aller plus loin jusqu'à un croyant plus affermi, mais ce n'est pas non plus un étranger complètement extérieur qui n'en a rien à faire de la foi, du christianisme, de Jésus, de Dieu. Voilà. Donc on n'est pas dans ce cas de figure-là. Il s'adresse d'ailleurs à des juifs à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qui entend les paroles que je dis. Et dans un des deux passages, il est dit « qui vient à moi ». Donc ça veut dire, il entend, et il vient. Donc c'est quelqu'un qui s'approche, qui est en recherche, c'est un croyant, on peut penser, puisque Jésus lui donne la suite, quoi. Parce que, évidemment, quelqu'un qui n'est pas converti a besoin, dans un premier temps, de venir à Jésus et de demander de cette alliance que Jésus lui propose gratuitement. Mais là, il est question de quelqu'un qui entend les paroles que Jésus dit, qui vient à lui et qui les met en pratique, ou qui ne les met pas en pratique. Mais là, c'est à partir de là. C'est-à-dire qu'il saisit ou il ne saisit pas ce que Jésus, il entend, il vient, mais il en fait quelque chose ou il n'en fait pas. Par exemple, là, nous parlons des fondations. Soit nous considérons que les fondations, c'est pas important, et le christianisme, une partie du christianisme enseigne que c'est plus important de voir une jolie fraise rouge, mais de ne pas penser à la fondation, ou de voir un bel édifice, donc la prospérité, la réussite, et toutes ces choses-là, tu dois être beau, voilà. Ça a toujours existé. Mais on doit faire attention à ça, parce qu'en fait, le travail de Jésus n'est pas quelque chose sur l'apparence. Ce n'est pas l'apparence. Peut-être quelqu'un que nous connaissons en termes de faciès, en termes de réaction, en termes de caractère, en termes de tempérament, en termes
nous exaspère, mais peut-être que chez lui, il se passe quelque chose en profondeur, parce qu'une racine, c'est pas 2 minutes, hein, ça ne se passe pas en 2 minutes, peut-être que chez lui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, parce que il entend, il s'approche, et il en veut plus. Mais ce que je vois pour l'instant, c'est quelqu'un qui m'énerve. C'est peut-être quelqu'un, ou c'est moi peut-être. Mais voilà. Et peut-être un autre, je vais dire, oh, il parle bien, il est beau, Alléluia, Jésus, il est là, il fait, voilà, quand il prie, ça dure 2 heures, hein, tu vois, oh là 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 là, et il fait, voilà. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe quand, quand va arriver ce qui est écrit là. Pluie, torrent, vent, inondation. Et tous ces termes sont intéressants. Je suis allé voir. Bon, il n'y a, y a pas beaucoup à creuser en termes de mots. Nous les comprenons tous, mais c'est de l'intensité. La pluie, c'est averse, c'est tempête. Torrent, est-ce que c'est les vents, il est question de grosses tempêtes. Et inondation, le mot inondation, c'est le seul qui, étymologiquement, nous donne un petit point en plus qui nous fait comprendre. C'est inondation, c'est quand c'est plein. Voilà. Donc, que se passe-t-il pour nous? Que se passe-t-il pour un croyant qui s'était approché et quand il est plein, à rabord, ça déborde, il n'en peut plus. Il n'en peut plus des situations, il n'en peut plus d'être de sa vie familiale, il n'en peut plus de sa situation, il n'en peut plus de lui, il n'en peut plus. Voilà, il est plein. Et c'est ça, c'est ça. Et en plus, le vent souffle, les rafales, quoi, il est ballotté, il est... Voilà. Et c'est là que si le fruit est magnifique, si l'édifice, il y a des jolies verrières, il y a des jolis toits, s'il n'y a pas, l'immeuble il va tomber, l'arbre il va se coucher, tout va tomber. Et c'est là que Jésus nous enseigne. Donc, quelqu'un qui entend les paroles que je dis vient à moi et les met en pratique. Un autre point de ces enseignements de Jésus, un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà. Et ça c'est important aussi. Un homme prudent, c'est un homme intelligent et sage. Et là, il y a quelque chose d'intéressant parce que ce matin, je partageais avec les filles sur la sagesse, ce terme Sophia, qui nous vient des Grecs. Hein. Et on expliquait que les Grecs, dans le Sophia, le sophisme, c'est on va dire une branche de la philosophie naissante où les hommes se sont posés des questions sur l'intelligence, sur la sagesse, donc, mais où ils ont petit à petit dérivé d'une sagesse extérieure, en l'occurrence pour nous, Dieu, parce que la sagesse c'est Dieu. Christ a été fait pour nous sagesse, hein, et ils ont dissocié cette sagesse qui venait de l'extérieur, de l'homme, et ils l'ont petit à petit, enfin, ils l'ont dissocié. Ils ont arrêté de penser comme ça, et ils ont pensé que la sagesse commençait par soi, par l'homme, et finissait par soi, donc avec tous les mouvements. Mais pour nous, la sagesse, un homme sage, un homme intelligent, un homme prudent, une femme, hein, ça marche, quelqu'un, un enfant de Dieu qui s'est approché, qui est venu à Jésus, qui vient à Jésus et qui veut mettre en pratique, c'est un homme prudent, intelligent et sage, c'est-à-dire qui va s'appuyer sur l'intelligence de Dieu. Et l'intelligence de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'intelligence de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et c'est pas nous, c'est Jésus. Donc, cet homme prudent, sage, va bâtir sur le roc. Il va bâtir, le roc, c'est Jésus-Christ. Le rocher, c'est un homme prudent. Il a entendu, il est venu, il veut mettre en pratique. Et lui, il est aussi exposé à des moments, à ces tempêtes, ces averses, ces torrents. Ça monte, le niveau monte. Et qui n'a pas connu ça à des moments de trop-plein? Alors dans le monde, ça s'appelle les burn-out, les dépressions. Voilà. Mais chez les chrétiens, ça existe aussi, le burn-out, les dépressions. Mais Jésus nous dit, tu ne seras pas exempté de ça, tu pourrais le vivre plusieurs fois d'ailleurs, mais si tu es un homme prudent, intelligent et sage, tu vas t'appuyer sur la sagesse
qui est celle de Dieu, l'intelligence de Dieu, on pourrait dire l'omniscience si on veut, le fait que Dieu sait tout et qu'il sait comment, il nous donnera le moyen d'en sortir. Comment je vais là-dedans avoir la victoire dans l'épreuve, selon Romains 5, la victoire dans l'épreuve, pas en sortant. Quand j'aurai la victoire, même si j'y suis, j'en suis sorti, parce que je suis libre de ceux qui voulaient me contraindre, me réduire, et même ceux qui m'a réduit m'a donné la connaissance de Dieu. Et il y a un point intéressant, un autre point, un homme baptisant une maison a creusé profondément. Là, c'est appuyé sur un des deux passages. Il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Voilà. Et ça, c'est capital dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, ça prend du sens. Ça prend du sens aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a autour? Où on va, ça tient à rien. Un microbe. Je ne sais pas si on a... Enfin, moi, je n'y avais pas pensé que des choses pourraient arriver comme ça. Un microbe, un truc que tu vois pas, que tu ne vois pas tellement qu'il est petit, et que voilà. Donc, mais un homme sage qui s'est approché va, et c'est une bonne période pour le faire, creuser profondément. Qu'est-ce que dit Jésus sur moi? Qu'est-ce que dit Jésus dans sa parole? Qu'est-ce que dit Jésus sur ce sujet? Comment je vais porter du fruit? Comment je vais porter du fruit? Mais Jésus va dire, si vous porterez du fruit, votre fruit demeure et ça va nourrir des gens. Mais comment? Juste parce que on me voit, juste parce que je connais 3 versets, juste parce que je parle bien? Pas du tout. Pas du tout. Ça va se faire en profondeur. Ça ne se verra pas. Et le fait de creuser, c'est quelque chose qui est très très présent dans la Bible. Les pluies, on a vu les fondements. Pourquoi dans ces passages que je vous donnais, il est important que le mot fondement apparaisse? Mais ils auraient pu juste dire, on a construit le temple en dur, avec des pierres magnifiques, et ils l'ont dit. Et Dieu l'a révélé, et ça a été écrit par les hommes de Dieu. Ça a été écrit. Mais il est important, si vous regardez, si vous allez voir les mots, vous allez voir combien de fois ça y est, les fondements du temple, les fondements de la présence de Dieu, les fondements de l'autel, le fondement du sacrifice. Quel est le fondement? Je me condamne. Quels sont tes fondements? Bien sûr, on est humain, on va dire, et pécheur, donc c'est difficile de dire que ça n'arrive jamais. Mais combien de temps je me condamne? Combien de temps je me condamne? Si c'est des semaines et des mois, quels sont mes fondements? Quels sont les fondements de l'autel dans ma vie? Quels sont les fondements de l'autel du sacrifice? Quels sont les fondements de la sagesse, de l'intelligence de Dieu qui ont été manifestés par Jésus-Christ? Quels sont les fondements? Quand je condamne, quand je refuse de pardonner, quand je refuse à Dieu, en fait, de me laisser la capacité de pardonner, quand je refuse l'accès à Dieu pour me donner la capacité d'aimer, d'être transformé, de faire ce que je ne suis pas capable de faire, quels sont mes fondements? Quels sont mes fondements? La muraille construite de Jérusalem qui représente la protection, et la protection pour nous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit, ce sont les commandements qui sont bons. Cette muraille, elle est reconstruite, et il est question il faut qu'elle ait de solides fondements. C'est pas léger, la parole de Dieu. Moi, je suis étonné quand on démarre l'Institut qu'il faille, vous savez, il faille, allez, on rappelle une fois, on rappelle 2 fois, on rappelle 3 fois, on envoie un message, on envoie un mail, et on va voir les gens, on dit, voilà. Et on a l'impression de vendre un produit comme si on était des commerciaux et qu'on doit absolument vendre les cours de l'Institut. On n'a rien à vendre, on ne gagne rien du tout. On gagne rien. On gagne rien. Ça nous coûte, les enseignants, de venir, de prendre la voiture, de passer des heures, voilà, des fois on fait un cours, moi je fais un cours, j'ai 6 personnes devant moi, je dis waouh, il y en a à la caméra, merci d'être là. Mais je caricature un petit peu. Mais
Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que les fondements, les fondations qui vont se passer alors que des jeunes sont là assis tous les lundis, tous les mardis ou aujourd'hui écoutent les cours, il y a quelque chose d'invisible. Et évidemment, je l'ai partagé, je crois, sur mon cours, il n'y a pas de raccourci à la vie chrétienne. Si un fruit, tu crois que le fruit est bon parce que tu vois que c'est beau, c'est rouge, c'est vert, ça a l'air beau, je suis désolé, hein, la plus grosse histoire, nous l'avons en Genèse. Ève, elle a vu un fruit, il était beau à regarder, agréable. Et ça nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui. C'est le résultat d'ailleurs de ce qu'on vit, ça vient de tout ça, le péché, la dégradation, les dérèglements atmosphériques, etc., etc. Mais voilà, donc un fruit, c'est pas intéressant. Parce que ça n'ira pas très loin, même si ça nourrit quelqu'un, bien sûr. Mais ce qu'on cherche, c'est de s'enraciner. Donc un homme baptisa une maison à creuser profondément. Profitez de ces moments pour vous arrêter. Si vous lisiez pas la Bible, lisez-la. C'est pas un commandement, c'est pas une loi. C'est parce que la prière et votre prière, qu'elle soit que quand on va sortir de tout ça, ou que pendant que nous sommes dans tout ça, dans l'épreuve, la victoire, alors que je suis dans tout ça et quand on va sortir, que je puisse porter du fruit, un fruit qui demeure, que je puisse être attirant, plaisant, mais dans le bon sens parce que je leur parlerai des racines et non pas leur parler du fruit. Les gens, on leur donne du fruit, ils sont contents. C'est pour ça que si vous allez sur Internet faire vos courses pour prendre un peu de doctrine là, un peu de doctrine là, un peu de doctrine là, vous allez prendre des fruits. Ouais, des fruits. Mais vous ne prendrez pas la racine. La racine, c'est la chose la plus importante parce que c'est la racine qui va permettre que vous puissiez grandir, être édifié et être édifiant et fondé et enraciné. Donc un homme sage, un homme qui laisse la sagesse de Dieu se manifester au travers de lui, incapable, hein, c'est sûr, incapable. Si vous lisez le début de Jacques, je vous le lis, on va bientôt terminer, je vous le lis, c'est pas faisable. En fait, rien n'est faisable, je vous le dis. Si c'est faisable, c'est que c'est vous qui le faites. Mais en fait, rien n'est faisable, en réalité. Et regardez ça. Mes frères, c'est le début de Jacques, hein. Mes frères, hein, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il est fou. C'est Jacques qui a dit à Jésus, avec sa mère, c'est un fou, hein, parce que Jacques, c'est un frère à Jésus. Et il faisait partie de ces frères qui, au départ, ont dit arrête tes bêtises, viens à la maison, parce que là, maintenant, c'est son tour à lui d'être fou. C'est Jacques qui est fou. Parce qu'il nous écrit regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Donc voilà, alors qu'à ce moment-là, Jacques, écoute, on le lit, donc à ce moment-là, en mars 2020, on va regarder avec joie tout ça. Tu es fou. Tu es fou, Jacques. Ouais. En fait, c'est Jésus-Christ a soufflé dessus. Eh oui, exactement. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait en plus, et accompli sans faillir à rien. Impossible. Impossible. Tu prends chaque mot, tu les regardes, tu te dis, c'est pas possible. Là, c'est pas une fraise, hein. C'est pas une fleur. C'est pas un immeuble, même si ça a été fait par le plus grand architecte, quoi. C'est pas ça. C'est Dieu qui va faire un travail en profondeur permettant ça. Toi, tu peux pas le faire. Moi, je peux pas le faire. C'est pour ça qu'il est écrit un homme baptisa une maison à creuser. Creuser profondément. Les mots sont répétés. Hein. Creuser, puis creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Sur le roc. Et le trop-plein, les averses, la tempête, les vents, les torrents, l'inondation, tout ce qui peut arriver qui détruit, on sait.
Moi, je vois dans la ville où j'habite, dès qu'il te fait une grosse épreuve, averse une grosse pluie, un orage, je vois les rues, très vite ça se remplit, hein, très vite ça se remplit. Donc, gloire à Dieu, il a promis que la terre ne serait plus inondée. Mais dans ma vie, très vite ça se remplit. Très vite ça se remplit. Et t'arrive un truc, un deuxième, et tu dis, ah, c'est pas le jour. Vous entendez cette expression? En ce moment, c'est des cycles. On dirait qu'il y a une chose qui attire une autre. Ouais, si vous voulez. C'est, peu importe. Mais ce trop-plein, il arrive souvent. Pluie, torrent, les problèmes, les dettes, la famille, les soucis. Jésus, il dit, creuse, creuse. Parce que quand ça va arriver, comme tu t'es appuyé sur la sagesse de Dieu, comment tu t'es appuyé sur lui, que tu considères que ce qui t'arrive, ça vient de lui de toute façon, et que c'est lui qui va te donner le moyen d'en sortir, et qui en plus de ça, va permettre que le fruit qui va sortir de ça va attirer les gens, non pas vers le fruit, mais vers la racine. Non pas vers le fruit, on s'en fiche du fruit, c'est bien le fruit, mais c'est pas le fruit qui compte, c'est la racine. Et aujourd'hui, on propose beaucoup de fruits. Et souvent, les fruits, tu les prends, voilà, il y a, tu vois, vous avez tous vu ces émissions où on calcule que les pommes dans les carrefours, enfin, dans les grosses surfaces, voilà, on nous dit qu'ils choisissent des modèles parce que si c'est bien plus rouge, si c'est bien plus vert, si ça a une jolie forme, c'est mieux. Vous voyez? Voilà, on trafique tout pour donner un produit qui va être acheté, qui va être voilà, négligent s'il faut la qualité ou les nutriments qu'il y a dedans, je ne sais pas comment on dit, mais il faut favoriser ce qu'on voit et pour que ça soit acheté. Et c'est exactement pareil, c'est proposé aussi dans tous les domaines et aussi dans le christianisme. Voilà, donc prends ça, si tu fais ça, tu auras ça. Non, Jésus dit, le fruit, en fait, c'est la racine qui doit intéresser. C'est pour ça que quand on regarde les gens, c'est la racine qu'on doit chercher. Qu'est-ce qu'il y a? On reconnaît un arbre à ses fruits. Eh oui, en fait, on voit les fruits, on se dit, oula, la racine est là. À ce moment, je ne peux que vous encourager et de vous encourager à creuser et de prier aussi. Vraiment, de prier, d'intercéder pour notre pays comme l'a fait Abraham. Il a prié de protéger. Moi, je sais que, évidemment, les témoins de Jéhovah vont s'exciter en disant que c'est l'Apocalypse. J'en ai entendu parler là. Voilà, donc qui sommes-nous, nous, petits humains, tu vois, pour dire c'est le début, c'est la fin, c'est la discipline de Dieu. Oui, peut-être, mais de toute façon, tout ça, on a tout déréglé. On a tout déréglé. Que ça vienne d'un marché de Chine ou que ça vienne de toute façon de la séparation entre Dieu et l'homme. Donc, d'une manière ou d'une autre, ces choses-là, voilà, sont là et puis on voit le cœur humain, hein, on voit le cœur humain, les hommes qui se disent non, il n'y a pas de problème, on se fait la bise toujours, non, on se serre la main, non, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème, non, on maîtrise. Non, on maîtrise rien du tout, on maîtrise rien du tout. Donc de creuser et d'intercéder, comme l'a fait Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Seigneur, il y a des gens qu'on veut qui t'appartiennent. Tu as payé pour ces gens-là, tu as payé le prix pour qu'ils soient sauvés, tu as payé, et s'il te plaît, on veut en sauver encore. On veut que tu en sauves, pas nous, mais on veut que tu formes des racines en nous pour qu'on puisse leur dire, regarde ces fruits. Oh, tu en veux? Prends, mais c'est la racine que tu peux avoir toi aussi en toi. Donc que Dieu vous bénisse dans ce moment en particulier et prions les uns pour les autres.